Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de interview exclusive de partout où vous êtes en train de nous suivre, Logos Télévision, Eagle Télévision ou sur nos plateformes des communications sur les réseaux sociaux. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission. Alors aujourd'hui, nous avons les réels plaisirs de recevoir pour vous dans ce nouveau numéro l'honorable Liliane Komba Amaka. Vous la connaissez certainement très bien. Elle est élue du territoire des Cambove. Elle a été le numéro 23 aux dernières élections. Alors, honorable, sans plus tarder, bonjour et nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission interview exclusive. Bonjour Madame, et j'ai tout le plaisir d'être dans votre émission. Alors, vous allez comprendre que l'honorable Liliane Komba, elle est beaucoup plus proche de la population et cette population rurale-là, voilà pourquoi vous allez certainement, il y a certains qui connaissent ces noms de Maman Commando parce qu'elle a eu à vraiment militer pour le droit de la population rurale. Alors, honorable, avant d'entrer peut-être dans les vifs de notre sujet, il y a des gens qui vous suivent aussi sur les réseaux sociaux, à partir des États-Unis ou d'ailleurs. Il y a certainement peut-être d'autres personnes qui ne vous connaissent pas. Une brève présentation de vous, qui est l'honorable Liliane Komba, son parcours, ses études et son parcours professionnel, comment elle a atterri en politique. Ok, merci beaucoup. Je crois que je ne dirai pas grand-chose sur moi. Moi, je suis mère de 2 enfants, malheureusement que des garçons. Je suis licenciée agrégée en langue et littérature française de la faculté des lettres, Université de Lubumbashi. Pour les besoins des causes, j'ai eu à compléter les autres formations. Comme vous m'aviez bien présenté, je suis une femme rurale. Les miennes m'appellent, ou les miens m'appellent une voix pour le monde rural. Voilà pourquoi j'ai fait aussi les développements communautaires, gestion des projets et des entreprises. Si j'ai fait la formation infirmière, c'était la formation de ma vocation depuis ma jeune enfance. Et comme j'ai eu à accompagner les enfants de la rue, je me suis dit, si moi-même j'étais dans les soins, je pourrais bien les soigner parce que toujours maîtrisé. C'est comme ça que j'ai un diplôme en graduat en gestion infirmière, option hospitalière. Et puis pour la défense, comme vous l'avez su s'évoquer, des droits et en l'occurrence le droit de la femme, je suis rentrée sur les bancs d'études et j'ai fait le droit. J'ai choisi le droit économique parce que je voudrais défendre la cause de ma population qui est entourée par les mines. Et alors, je voudrais une spécialisation dans l'accompagnement des populations et l'acquisition des EA qu'on dit zones artisanales, et surtout je me pénètre du code minier pour vraiment donner les bénéfices à ma population qui est vraiment dans l'ancrage des mining et des miniers. Voilà un peu ma brève, mais comment je suis arrivée. En fait, moi je suis, quand j'ai terminé mes études en lettres, la voie de prédilection, comme vous le savez, c'est l'enseignement. J'ai enseigné au lycée Ouzima les cours de français, à l'atelier à l'Institut Ufundi. Et puis, j'ai fait quelques années comme chargée des cours au CIDEP à l'Université de Lubumbashi. Par la mutation de la famille, j'étais à l'ICASI, mais j'ai été pris dans l'administration que je n'ai pas voulu faire. Heureusement, on m'a réintégré seulement cette année dans l'enseignement et je compte bien m'y mettre. Moi, j'ai toujours exercé à l'ONG. Oui, j'ai travaillé à l'ONG, ça fait beaucoup d'années, pour être députée et adhérer au parti AFDCA
de l'autorité morale, le sénateur Bahati Lukwebo. Voilà un peu, en bref, Madame Égé, ce que j'ai fait comme parcours expérience. J'ai eu quand même beaucoup de formations avec les grands organismes, MONUSCO, FAO, PADC et tant d'autres, dans différentes formations. Voilà, vous avez œuvré pendant longtemps dans des ONG. On vous reconnaît notamment le slogan de « Dans la lutte, je m'engage ». Et j'ai également tout à l'heure parlé du nom de Maman Commando. Alors, d'où ça vient, ce nom de Maman Commando? Ah oui, les deux choses, c'est simple à expliquer. Dans la lutte, je m'engage, je l'ai évoqué parce que il y a eu un moment à Likassi, il y avait l'esprit de pouvoir mettre seulement la population locale au poste de décision. Mais il y avait une femme. Et alors, cette femme n'étant pas de la contrée, elle était beaucoup méprisée. Et c'est comme ça, un jour, au cours d'une réunion avec les femmes, j'ai dit, si nous suivons le rythme de dire population locale, nous allons perdre, on va mettre un homme et il ne va pas défendre nos intérêts. Et c'est comme ça que j'ai mis en place le slogan. J'ai dit, notre tribu, c'est la femme. Et dans la lutte, je m'engage. Et ça a pris du succès, Madame Égé. Justement, même... c'est grâce à cela qu'on vous a connu sur la ville de Likassi. Maintenant, par rapport à Maman Commando, ou Commando tout court, quand j'ai quitté l'enseignement pour aller dans la facilitation, je crois, j'ai eu à faire beaucoup d'actions, mais j'ai eu à rencontrer beaucoup d'obstacles. Un jour, je suis partie à Cambove pour former un groupe de femmes parce que j'avais remarqué qu'il n'y avait pas des groupes comme tels, mais des organisations, des bases sans beaucoup de définitions. Alors, il y avait, en rentrant, on m'a cogné. Et puis après, nous sommes montés dans les camions. À 18h, un bus, là, à cette époque, c'était très compliqué, en 2006, 2004, aux environs. Là où j'étais assis, on dira que les rotules aussi avaient pété. Je me dis, si je continuais, peut-être je peux faire tuer beaucoup de gens. Je vais défier Satan. Et j'ai décidé de sortir tout bonnement du bus et j'ai demandé si aux stations-là, il y avait des scouts ou des jeunes gens. Il y en avait 4 qui venaient de carrière. J'ai dit allons à pied. Et je venais d'accoucher par césarienne à 2 semaines. Et la maman qui m'accompagnait venait de Kapulua qu'on est parti former avec. On a marché. Sur la route, on a rencontré des bandits, les jeunes gens. On fait tout pour les épargner. Puis j'avais piétiné un serpent, mais qui ne m'avait pas mordu. On est arrivé à Likassi à pied, après 3 heures. Mais quand la femme est rentrée dans les villages, elle a expliqué. Alors tout le monde a commencé à dire, vraiment, elle est commando. Et plusieurs fois, moi, quand j'allais voir les groupes, je ne cherchais pas des moyens spéciaux. Si les véhicules qui devaient m'amener n'étaient pas là, il n'y avait pas de moto en ce temps-là, j'y allais à pied parce que j'avais les soucis de rencontrer les groupes. Et puis, j'ai eu comme cadeau des pas d'essai parce que j'avais sensibilisé un projet de marché à Bungu Bungu, les gens n'entraient jamais. Alors, le coordonnateur dira, comme tu as fait ce grand travail, je te donne la possibilité d'avoir une moto. J'ai une moto dramatique que j'ai appris à conduire. Oui, peut-être maintenant j'ai oublié. J'ai toujours eu peur de conduire un véhicule. Mais la moto, en ce temps-là, je l'ai fait. Il n'y avait pas encore de Wewa. En 2009. Voilà. Elle était dramatique, très simple, mais j'en avais fait. Voilà. Alors, honorable, vous êtes à l'Assemblée provinciale. Depuis que vous êtes arrivé à l'Assemblée provinciale, quel est votre apport? Ah oui, bon, je ne sais pas si j'ai amené beaucoup, mais je n'ai pas enlevé ma peau d'activisme, d'activiste des droits de l'homme. Et pire encore, j'ai choisi la commission sécurité droits de l'homme, où je suis présidente. J'ai fait
beaucoup, l'ex-président sortant, un jour, il disait même, honorable Nkomba, elle se démasque pas. C'est comme si tous les problèmes, elle prenait ça pour elle. Donc, je n'ai pas laissé mes anciennes habitudes de défendre les droits de l'homme. Et quand je n'ai pas encore trouvé la réponse, en tout cas, je n'ai pas ma paix. Et les députés de mon association et de ma commission, en tout cas, on est là tous, même Baba et de la commission sécurité droits de l'homme. Souvent, ils disent que vraiment, ils sont bien à l'aise parce que chaque fois, on a des réponses positives. Et je crois, c'est d'être à l'écoute des problèmes des gens et de leur trouver des réponses adéquates. Tout ce que j'ai appris dans les sciences infirmières, et lorsque j'ai prêté serment, on m'a dit, la paresse c'est une tare parce que quelqu'un peut mourir à vos pieds. J'ai toujours appliqué cela. Et depuis que je suis au Parlement, j'ai tous les dossiers référés à ma commission trouvent des bonnes réponses. Et justement, parlons de tout ce que vous défendez à l'Assemblée provinciale. Est-ce que la population de l'Ikassi ou des Kamboves s'y retrouve? En tout cas, beaucoup. Parce que chaque vacances, je me dois comme devoir de les écouter. J'utilise beaucoup la méthode des tribunes populaires. Même il y a 2 ou 3 jours, j'ai été à Kapulwa, j'ai échangé avec les personnes. Ma méthode est de les écouter, de voir les problèmes, de palper et de venir avec au Parlement. Et si j'ai des problèmes, je m'attelle. Moi, je fais mes rapports et je pars suivre les recommandations. Même au-delà de l'Assemblée, moi, je demande toujours la permission à mon président pour aller à l'exécutif pour les cas échéants. Là où ça dépasse l'Assemblée, il faut qu'il y ait une exécution. Je prends par exemple le cas des mining. Le problème de chasser les populations de leurs terres arables. Là, ce sont des problèmes très épineux, mais je crois que et justement, on aura par rapport à cette question, il y a même des défenseurs des droits des peuples autochtones qui s'élèvent pour lancer certains messages. Oui. Nous sommes ensemble parce que même quand la société civile a donné des desiderata par rapport à ces populations, on parle. Mais c'est comme on dit, la maladie peut venir vite, mais pour partir, il faut du temps. Mais c'est aussi les obstacles qu'on rencontre, c'est la patience des populations et puis une idée figée des députés. C'est sûr qu'il y a ceux qui ne font pas tellement très bien, mais malheureusement, on vous met tout le monde dans le même sac. Mais je crois que moi, je ne dormirai pas si à Kambove, il y a un problème parce que je suis leur émanation et à l'Ikassi en tant que ma ville natale. Et je reconnais qu'il y a beaucoup de problèmes qui ne peuvent pas se résoudre seulement par l'Assemblée provinciale. Il faudra qu'il y ait aussi la participation de l'Assemblée nationale et surtout du gouvernement. Alors, honorable, on parle un peu de l'actualité politique dans notre pays. On assiste actuellement à la déchéance de certains bureaux des assemblées provinciales au travers les pays. Vous êtes à l'Assemblée provinciale, vous êtes sans ignorer que c'est un nouveau bureau qui a été installé. Et donc, le bureau Kashoba est tombé. Et actuellement, c'est Baba, l'honorable Kyungwak Mwanza, qui est en train de tenir le nouveau bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Alors, la question que je voudrais vous poser ici, c'est d'abord de savoir comment vous avez vécu cela. Parce que dernièrement, c'était la province du Lualaba et puis on a également parlé du Haut-Lomami. Mais d'abord ici chez nous, dans le Haut-Katanga, vous, en tant qu'élu des Kambove, comment vous avez vécu cette destitution? Comment ça s'est passé? Les dessous des cartes que nous ne connaissons peut-être pas. Ah oui, bon. Je dirais que c'est un peu complexe de répondre à cette question, mais je vais quand même m'y exercer. Comme on dit,
Vox Populi, Vox Dei, la voix du peuple, c'est la voix des dieux. C'est ce qui a été fait, c'est la majorité qui remporte et c'est le chemin qu'on doit suivre. Dans tout ce qui s'est passé, ce que j'ai pu retenir, c'est l'esprit de sportivité des uns comme des autres. Quoi qu'il en soit, je crois que le grand mot qui a poussé une assemblée aussi stable de l'ensemble du pays comme celle du Haut-Katanga qui était même modèle. On a reçu beaucoup de gens venir suivre notre exemple. Les soucis majeurs, je crois, qui a demandé des mutations ou des transformations ou bien des rénovations, c'était que les gens se retrouvent et que les changements de l'union sacrée puissent se perpétuer par que ce soit multicolore. Parce que avant quand même, c'était des bonnes personnes, mais c'était comme les autres les prétendaient monocolores. C'était FCC à 100%. Maintenant, avec l'avènement de l'union sacrée, il fallait qu'il y ait tout le monde. Et les bureaux actuels, je crois qu'il y a la représentativité de tout le monde. Et puis, ce qui est salutaire, il y a quand même une dame qui représente le territoire de Kambove, ce qui n'était pas le cas l'autre fois. C'est vrai qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde parce qu'il n'y a que 5 places. Je crois que c'est une rotation. Peut-être le mandat prochain, il y aura encore d'autres personnes, ainsi de suite. Parce que l'essentiel est de défendre l'intérêt de nos populations. Que ce soit les bureaux sortants ou les bureaux qui est là, je trouve que tout le monde a l'expertise. Oui. Alors, honorable, justement, on est en train de parler de l'union sacrée de la nation. Il y a eu des changements également au niveau de l'Assemblée nationale et même au niveau du Sénat. Et d'ailleurs, c'est votre autorité morale qui est en train de diriger actuellement les Sénats. Et donc, quelle chance donnez-vous à l'union sacrée de la nation? Aujourd'hui, les FCC se retrouvent dans l'opposition. Ceux qui voulaient accéder au pouvoir ou ceux qui voulaient changer les choses dans ce pays, aujourd'hui, ils sont déjà au pouvoir. Jusqu'à présent, nous n'avons toujours pas de nouveau gouvernement. On a comme impression que les choses sont en train de stagner. Qu'est-ce que vous donnez comme chance à cette union sacrée de la nation? Moi, je ne peux donner que de la bonne chance parce que quoi qu'il en soit, il y a quand même l'ouverture d'esprit et des gens. Dans un pays, moi je crois qu'il faut toujours mettre de côté son ego. Et les Congolais doivent s'oublier. Nous, députés, nous sommes là pour l'intérêt suprême de nos populations. Je crois qu'on peut laisser nos intérêts personnels, mutuels et ne voir que l'intérêt des populations. Je crois si c'est par besoin de bien sortir, de bien travailler pour remettre les gens ou les personnes qu'il faut à la place qu'il faut, c'est la raison qui fait traîner la sortie du gouvernement. Ça serait des bons auspices. Mais si c'est parce que les gens se tiraillent et que tout le monde veut mettre sa patte, la main à la pâte pour être vraiment, c'est pour avoir le poste de responsabilité. Ça, c'est triste. Et ça, c'est à demander beaucoup d'émulation et beaucoup de sensibilisation. L'idéal serait que l'union sacrée qui s'avère salutaire pour nos populations et nous-mêmes, de laisser aussi ceux qui ont travaillé, de laisser aussi à des visages tout à fait nouveau à pouvoir essayer de faire quelque chose. Parce qu'il faut toujours quelquefois dire, même sans moi, les choses peuvent aller. Et non, moi, c'est toujours moi. Je vois beaucoup de gens, partout où ils passent, il ne peut être à cet endroit-là si seulement il est président, si seulement il doit être chef,
c'est ça qui semble malheureusement catégoriser nous, Congolais, alors que ce n'est pas ça. On a vu des présidents, en Pologne, j'ai vu un président, après il rentre à sa ferme. Et c'est comme ça et on continue la vie. Et c'est ce qu'on devrait faire, s'oublier pour les autres. On ne peut pas, moi je suis députée, je crois que j'ai toute la latitude de servir ma population du Haut-Katanga, tout au plus que les présidents. D'ailleurs, moi, j'ai même plus d'opportunités et d'élasticité. Dès qu'on m'appelle, ce matin, on m'a appelé pour un problème des populations et je m'y mets déjà. Donc, c'est question des personnes. Justement. Et non question des titres ou justement. des tralala qu'on peut s'arranger. Donc, on donne quand même assez de chance à cette équipe gouvernementale qui va bientôt sortir, l'équipe de l'Union sacrée de la nation. Honorable, 2023, c'est bientôt. Il y aura élection. Ah, c'est une question qu'on doit se poser. S'il y aura réellement élection ou pas en RDC. Et déjà qu'il y a un problème des recensements qui est en train de se poser. Pensez-vous qu'il y aura élection en 2023? Et si oui, il y aura élection, comment l'AFDCA est en train de se préparer à l'ICASI ou à travers les pays pour encore avoir beaucoup plus de députés, que ce soit au niveau national ou provincial, dans différentes institutions du pays? L'AFDC, comme on dit, la force du Congo, avec Dieu, nous sommes toujours forts. Moi, je crois que les plus grands secrets de l'AFDC, je dirais même l'AFDC avec ses alliés, c'est l'esprit d'altruisme, l'amour pour les autres, le travail et l'équité. Vous avez vu, nous sommes passés par beaucoup de tumultes. L'autorité morale n'a même pas manifesté sa rancœur. Il a permis à tout le monde de rentrer au bercail. Et partout, nous, AFDC, que ce soit à Likasi, à Kambov, ici à Lubumbashi ou ailleurs, nous manifestons le désir de se mettre ensemble, de vivre dans l'harmonie et de faire triompher le travail, la solidarité et l'équité. Moi, je crois que ce sont les grands appas et les grands atouts qui feront, comme la fois passée, même si on a été étouffé dans l'œuf, mais on ne croise pas le bras, on est courageux, on est debout, et c'est d'aller vers les autres, leur faire apporter notre idéologie et que beaucoup adhèrent à AFDC, et dans la justice, la transparence et l'honnêteté de remporter. Parce que vous savez, la force d'un parti, c'est le nombre de députés. Pourquoi? Parce que ce sont les députés qui vont porter les idées, les desiderata des populations pour faire les lois. Et ce sont les peuples qui vont accéder, les membres de AFDC qui peuvent accéder à des postes de décision, comme ils ont une bonne idéologie, comme ce sont des bons citoyens, et on peut faire avancer. Alors, vous croyez qu'il y aura élection en 2023? Apparemment, la FDC est en train de se préparer pour ça. Et si jamais il n'y aura pas élection? Les souhaits de tout le monde, comme des AFDC, et même du président de la République, est d'être respectueux du calendrier électoral qui a déjà planifié en 2023. Mais il y a toujours des raisons inhérentes à la nature humaine, donc les aléas. Mais si cela arrivait, on ne pourra que voir la mesure du possible de comment faire pour contourner cet obstacle. Parce que l'obstacle, on ne l'affronte pas, on le contourne. Et malheureusement, les élections doivent se préparer déjà avant et maintenant, sinon à jamais. Et un pays qui a dit, il a fait son entrée dans la démocratie, la première des choses, c'est d'être respectueux de la Constitution et des lois du pays qui montrent qu'après 5 ans,
il faut aller aux élections. C'est comme ça. Merci, honorable. Nous sommes en train de chuter. Mais avant, récemment, vous avez été dans la ville montagneuse d'Elikasi. On vous a vu sensibiliser les femmes sur l'enregistrement des enfants à l'état civil. On vous a également vu participer à une conférence où vous avez exploité les sous-thèmes la mère, relation mère-fille et ces sujets tabous. Quelle a été votre motivation? Quand on m'a intéressé de cette conférence et me présentant les différents thèmes, moi j'ai opté pour la mère, les relations entre mère et fille et les sujets tabous parce que l'Ikasi et même à Kambov, on a quand même enregistré beaucoup de cas de suicide des jeunes personnes. Et cela m'a beaucoup offusqué. Au-delà de moi-même, je me suis dit vraiment, si cela est dû, c'est parce qu'il n'y avait pas communication. C'est parce qu'il n'y avait pas dialogue entre mère et fille ou vice-versa, entre les parents et les enfants. Il n'y a pas de dialogue, il y a cette rupture, les parents n'ont pas le temps de parler, de vivre une vie familiale au vrai sens du mot, suite à beaucoup de raisons. Donc, il y a quand même les numériques, la télévision, mais il y a aussi la part du travail. Il y a maintenant les systèmes des parents vont travailler 4 jours au travail et 4 jours de repos. Et vous voyez, beaucoup de familles sont disloquées. Il y a beaucoup de cas de divorce, voire même beaucoup de cas de décès suite à la pandémie VIH-Sida. Parce que quand les gens se séparent pendant des longues durées, et même la fidélité est en péril. Et alors, toutes ces situations m'ont aidé, m'ont stimulé à parler de ces sujets tabous. Je crois qu'on a été ensemble. Et vous avez quand même vu la pertinence et même les degrés des questions. Même le temps imparti était peu et les jeunes étaient là à poser leurs questions. Et je crois il faudra encore y rentrer. Je vous prierai d'y rentrer par des spots pour briser ces silences. Il faut briser ces silences. Il faut faire tomber cette barrière. Voilà. Et par rapport à votre activité sur la sensibilisation des mères pour l'enregistrement des enfants à l'état civil, c'était quoi les constats? C'est que il y a peu d'enfants qui étaient enregistrés. Et voilà pourquoi vous avez organisé cette sensibilisation. Oui, je crois à l'Éducation, on a organisé cette sensibilisation, mais à Kambov, on a carrément donné des attestations qui est le fruit de long travail. Dans tous les villages, je crois, il n'y avait aucune attestation de naissance. C'est avec les chefs de secteur, on a fait les plaidoyers. Je n'étais pas encore députée, c'était une action de l'ONG Sud-Ouest Développement, et ça aboutit seulement maintenant 2 ans après, je pense. Et on a remis à 45 jeunes qui sont dans un projet d'apprentissage. Et maintenant, on incite les populations à aller vers l'État et dès la maternité. Vous savez, dans mon territoire, en ville, on peut encore à la maternité, mais dans les territoires, beaucoup de gens accouchent ou s'accouchent dans les maisons. Et c'est là aussi encore une difficulté. Avec les problèmes de construction par la redevance, on commence à voir de plus en plus les maternités, mais il reste encore un travail de sensibilisation pour que les femmes aillent s'accoucher dans les centres hospitaliers. Alors, honorable, comment voyez-vous la ville de Likasi dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans? Et comment l'honorable Liliane se voit dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce que vous allez toujours militer pour rester à l'Assemblée provinciale ou vous avez d'autres perspectives d'avenir ou comptez-vous servir autrement votre pays? Ok, merci. Je commence par la première question. La ville de Likasi, je dirais encore aussi le territoire de Kambov, parce que la ville a encore des avenues. À Kambov, il n'y a même pas d'avenue. Si vous voulez me retrouver à Kambov,
je crois, vous aurez de la peine, il faut avoir un guide. Je crois que on peut dire que Likasi commence à perdre son image de coquette ville. Les responsabilités sont partagées, les routes ont été faites, délabrées. Je crois que ce n'était pas... Ça, c'est un fait. Il manque de la maintenance. Il y a aussi les services de l'État qui ne tiennent pas compte de certains paramètres. Je regrette beaucoup. Et là, nous allons marteler comme c'est une session de contrôle. Moi, je suis en avant-garde pour que les auteurs de ces actes soient punis sévèrement. C'est-à-dire, on est en train de donner des terrains, des parcelles à des endroits destinés à regorger les égouts de toute la ville. Quand les colons ont construit la ville de Likasi, ils ont prévu les collecteurs, ils ont planté les eucalyptus parce que ce sont des arbres qui résorbent de l'eau et empêchent des érosions. J'ai vu la prison de Boulouo où on a coupé les eucalyptus. Ça m'a beaucoup offusqué et j'ai vu, moi quand je regarde la route, les gens qui condamnent que la route est abîmée, mais moi j'ai dit qu'il y a la responsabilité de tout le monde. La route là principale, si on ne saura pas libérer les centrales des égouts, là où il y a un hôtel, c'est de la peine perdue. Et puis si la population n'est pas aussi sensibilisée, Madame Égé, on aura beau faire les Bessassiers en cachant ses défauts derrière et voir les défauts de devant pour ne pas faire les plaidoyers de l'exécutif. On fait des routes, on fait des caniveaux. Mais quand il y a la pluie, on déverse les caniveaux dans les égouts. On jette des bouteilles sur la chaussée, on jette tout sur la chaussée. Conséquence, les collecteurs, les égouts, les fosses septiques sont bouchés et l'eau stagne sur la route. Même si on fait la réfection. Un jour, j'ai même dit à monsieur l'Excellence, j'ai dit, moi, je voudrais que vous vous donniez aussi à l'infrastructure pour que vous soyez vraiment bien évalués. Vous y mettez beaucoup d'efforts, mais si dans l'autre sens, il n'y a pas une forte sensibilisation, c'est vraiment une peine perdue. C'est ça un peu en bref. Mais par rapport à moi, de tout temps, moi, je ne m'étais imaginé jamais vraiment être une députée. Moi, j'avais mon chemin, c'est être une activiste des droits de l'homme, être dans les ONG. C'est que j'ai fait presque les 3/4 de ma vie. Mais c'est les besoins sur terrain. C'est sûr qu'on a accompagné les gens. À chaque fois, il y avait des campagnes. Les gens venaient à l'ONG parce que nous regorgeons beaucoup de personnes. Aidez-moi. On lui donne aussi nos problèmes. Il part, il ne revient pas. C'est comme ça que les gens se sont accrochés pour dire, cette fois-ci, c'est toi-même. Et moi, je vois que ça valait la peine. Pour continuer, bien que il ait dit, nous devons militer pour que de plus en plus la femme soit dans l'hémicycle. Celle qui est là de persister et d'accompagner les autres femmes. Moi, je ne peux pas me fatiguer même de dire mon secret, comment j'ai réussi à être à l'hémicycle, je l'ai fait. Et si le désir s'est présenté pour demander, pour faire encore davantage, j'y réfléchirai. Mais mon rêve, moi, Liliane Kombamaka, c'est d'aller un jour travailler dans un organisme international. Moi aussi, porter mon pays et parler. Je trouve qu'au niveau international, le Congo est brimé. Amen. Que Dieu vous exauce en tout cas. Alors pour finir, honorable, un message par rapport aux femmes. Aujourd'hui, nous sommes en train de dénoncer que les femmes ne s'engagent pas en politique. Nous vous voyons, vous, aujourd'hui, vous êtes à l'Assemblée provinciale et vous êtes en train de militer pour les droits, mais aussi pour le droit de la femme. Alors un message à toutes ces femmes-là qui hésitent encore de se lancer en politique, un message à toutes ces femmes qui se posent des questions si elles vont y arriver. Et je voudrais que vous puissiez donner ces messages en swahili. Ok, merci. Je dirais d'abord,
mon expression, comme je suis des lettres, et puis je vais parler en swahili. Moi, je dis toujours, la défense de ses droits est une responsabilité à la fois individuelle et collective. Njo kusema, abawezi kukupatia sheria yako, madroa yako, kama we mwenyewe auitafute. Shie ba mama, shie banamuke, aishuhudie kusema saa yote, banatuachiria, ifo parite 50-50, kama shi benyewe atujipane. Na hii mkini yetu inaonesha zaidi ya kama ule mama anapenda kuya mumwendo ya parite 50-50. Njo kusema pale peko baba na ya kuyepo ni kuingia osimu politiki. Paske ni politiki njo ikunaleta ile atua. Na lwa yetu, sheria yetu mara mingi inanja kuleta maonyo mingi kupitia kuingia msiasa au machama vile banaita parti politiki. Unezi kuya mama wa nguvu, wa mzuri, wa kuyua kusema mzuri, wa akiri, me wakati au ingiririe mule mwenyewe batakupatia kile kiawe kushimamia hapo, ole sana. Njo ile mitaweza kusema, na wakati unaingia mule kama we mwenyewe uku mama wa heshima, utabakia paka mama wa heshima. Me wakati we mwenyewe au kwe mama wa heshima, uku mama ule uku najiachiria, utaenda tu kulanda bule asema bale beko mpolitiki banamuke ni biwelewele, njo benyewe ba sharati, ile ni ongo mtupu. Mie minaona muparti iku sawa mu societe, sawa mu nyumba, niwe mnyo tajibebea binafsi. Kusema parti haiseme kwanja msubuhi kufika magharibi njo ya kuimba, kucheza, bien que kuimba na kucheza c'est aussi bien, c'est éducatif, mais na kujipana kumakazi à travers kuimba na kucheza. Merci honorable. Un mot de la fin avant de vous libérer. En tout cas, je ne peux que vous remercier Madame Ege d'avoir porté les choix sur moi, alors que vous avez une multitude de bonnes personnes, des femmes élégantes, plus que moi, mais vous m'aviez quand même choisi dans cet état. Et puis, remercier aussi la chaîne Logos, qui ne cesse, même au Parlement, on voit comment elle se démène, elle quitte de très loin pour prendre nos informations. C'est grâce à cette chaîne qu'on commence à être écouté et qu'on voit au moins ce que nous faisons, nous qui venons des territoires. Et nous vous encourageons par voie de fait de continuer cette noble mission, même dans les langues vernaculaires du Katanga, pour que toute la population, même du recoin de Kambov, à la frontière de la Zambie, puisse vous écouter. C'est là mon vœu le plus ardent. Voilà. Merci, honorable Liliane Komba, pour votre hospitalité. Madame, Monsieur, c'est pratiquement la fin de ce numéro de interview exclusive. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous l'honorable Liliane Komba, députée provinciale du Haut-Katanga. Elle est élue du territoire des Kambov et avec elle, nous avons échangé sur plusieurs questions, notamment liées à la politique, liées à sa vie professionnelle et à son travail de défense au niveau de l'Assemblée provinciale. Vous avez été nombreux à suivre ces numéros d'interviews exclusives. Dites merci à la chaîne de télévision Logos. Dites également merci à Eagle Télévision, notre partenaire. Et donc, n'hésitez pas de nous écrire si vous voulez aussi participer à cette interview exclusive. N'hésitez pas de nous écrire au numéro WhatsApp affiché au bas de vos écrans. Merci et toutes les bonnes choses à vous.